Bonjour les amours, une petite séance de tirage de cartes. On va laisser faire le hasard. Allez, c'est parti. Hop, je fais plein de petits tas. On va retourner pour voir les postures. Et puis on restera 5 respirations dans chacune d'elles. Ok, Chaturanga. Ensuite, la posture du croissant de lune. Posture du lézard en variante. Posture du guerrier en prière. Posture du croissant sur un pied. Le guerrier 3. Une posture du héron. Posture du berceau. Posture de la tête de vache avec le penché en avant et posture de la demi-grenouille. Ah bah ça va être super sympa. Ok. Allez, je rentre dans mon corps, dans mon souffle. Enracinement des pieds dans le sol. Enracinement de la tête dans le ciel. Je ressens mon corps se poser ici. Et maintenant, je laisse l'air circuler facilement. Ok, je me mets de profil pour être dans la longueur du tapis. Et puis je vais commencer par m'étirer. Inspire, expire. Encore, inspire, expire. Inspire, j'étire le ventre. Expire, j'étire le dos. Une dernière fois, j'inspire. Et à l'expiration, je bascule le bassin pour relâcher le buste vers l'avant. Je prends un petit temps là pour apprécier l'étirement de la chaîne arrière. Avec des petits mouvements de plié de genoux, des oscillations de tête. Et puis, je vais aller à l'inspire, étirer mon dos plat. À l'expire, je relâche et je pousse dans la terre avec les mains. Encore, inspire, étire dos plat. Expire, relâche. Troisième fois, inspire. Expire. Je plie les genoux et je vais reculer les pieds pour venir en planche. Là, je gaine un petit peu, donc j'étire bien ma ligne de corps, du sommet du crâne jusqu'au talon. J'ouvre ma poitrine, je baisse les épaules. Je prends une grande inspiration. Et à l'expire, je viens me plier pour amener les coudes à 90 degrés. 1, 2, 3 et 4 et 5 et je relâche. Ouh, c'est chaud commencer par ça. Je détends un petit peu et puis je vais pouvoir repousser pour revenir sur les genoux. Je gaine le ventre, je serre un petit peu donc les abdos, le bassin un peu basculé vers l'avant et hop, je repousse dans les bras. Je vais passer par le chien, la tête en bas. Allez. Donc là encore, je rentre dans la posture.
un pied entre les deux mains. Relâchez le genou et le coup de pied à l'arrière. Je peux me redresser, relâcher le poids du bassin vers le sol. Je garde les deux hanches vraiment l'une à côté de l'autre. Je fais attention de ne pas les décaler, mais de ramener la hanche de derrière à côté de celle qui était plutôt devant. Je vais entrelacer les doigts sauf les index et j'étire la peau du ventre. Inspire et expire. Et de 2. Et 3. Et 4. Et 5. Bout des doigts au sol, je retrousse les orteils, j'allonge la jambe derrière, grand inspire. Et expire, ramène l'autre pied devant, le genou, les orteils au sol. Je peux redresser, je vérifie, je ramène les hanches côte à côte. Je change l'entrelacement des doigts et index au ciel. Inspire. Expire, relâche le poids du bassin. Encore. Inspire. Et expire. Troisième, inspire. Et expire. Quatrième, inspire. Et expire. Cinquième, inspire. Expire. Relâche les mains au sol. Orteils retroussés derrière. On passe en planche. Grand inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. Monte le chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Allez, pieds entre les mains, genoux posés derrière. Donc c'est comme un chevalier. Le genou plié à 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Je ramène les deux bras à l'intérieur de la jambe de devant. Donc je vais être sur un trépied. Un pied, une main opposée et le genou derrière. Donc le bras de la jambe devant va passer sous la cuisse et je vais attraper le coup de pied derrière. Voilà, et je ramène le talon sur la fesse. Je suis en équilibre au centre de mes 3 appuis et j'étire ma colonne. Inspire et expire. 2. Inspire. Expire 3. 4. Et 5. Lâche le coup de pied. Défais la posture d'un côté pour la faire de l'autre. Sur 3 appuis, la main sous la cuisse. On attrape le coup de pied. Inspire. 1. 2. 3. 4. Et 5. On relâche. On défait la posture. Les orteils retroussés, monte chien tête en bas. Grand inspire. Grand expire. On ramène un pied entre les mains. On fait une belle ligne de corps.
On est sur les 10 orteils derrière, le genou derrière bien tendu, ici 90 degrés juste au-dessus de la cheville. Voilà, on sort du sol avec les mains sur les genoux, on allonge le dos, on entrelace les doigts dans le dos, on ouvre la poitrine et on reste 1, 2, 3, 4, 5, les doigts au sol, on recule le pied, on ramène l'autre. Voilà, on se réinstalle. Les deux hanches vraiment côte à côte, hein, on ramène bien les hanches ensemble, on change l'entrelacement des doigts. On tend les bras, on ouvre la poitrine et on reste 1, 2, 3, 4, 5, on relâche, on ramène le pied de derrière à côté du pied de devant, on relâche bien la tête vers la terre. On plie les genoux et dans une inspire, on pousse le sol, on déroule vertèbre après vertèbre. Je viens au centre du tapis. Donc, on va entrelacer les doigts, pointer les index vers le ciel. On va sortir une jambe, on tient son équilibre ici, donc on met en appui sur une jambe de terre, puis un petit orteil, enfin le gros orteil pour équilibrer, et puis on va aller pousser le bassin vers l'extérieur, faire comme une lune, hein, en traçant une lune, ça c'est le nom de la posture. Et puis, quand on se sent prêt, on vient pousser le talon en direction du sol. Donc on est en équilibre sur une jambe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On remplit son dos derrière. Hein. On ne lâche pas, on ne creuse pas le dos. Je ne sais plus où j'en suis. Puis on revient. Oups là. Et on relâche. Je change le croisement des doigts, les index vers le ciel. Expire. Ah oui, j'ai oublié de sortir ma jambe. Je suis pour l'instant sur le gros orteil. Je pousse le bassin sur le côté. Le dos bien rempli. Et pied flex. Je pousse le talon en direction de la terre sans toucher. Allez, 2. 3. 4. Et 5. On revient, on étire vers le ciel et on relâche. Encore une posture d'équilibre, donc un pied à l'avant du tapis, les bras dans la longueur du corps. On va faire la lettre T, hein, tout simplement avec son corps. Et on va rester en équilibre sur une jambe, les deux hanches parallèles. Grande inspire, étire. Et expire. Encore 2. 3.
4, et 5. Étire-toi et relâche. Même chose avec l'autre pied. Étire et on allonge notre dos, les bras et la jambe dans la longueur. 1. 2. Les deux hanches à la même hauteur. Hein. On ne lève pas la hanche. Au contraire, on la ramène. 3. 4. 5. Et on redresse. Et on relâche. Ok, on retourne au sol. Alors, je vais mettre comme un chevalier, un genou à terre. Et puis, je vais mettre plus au centre. Voilà. Je vais venir m'asseoir en gardant le talon à l'extérieur de ma fesse. Ok, donc si ce n'est pas faisable, eh ben on le met plutôt à l'intérieur, comme si on était en demi-tailleur. Mais bon, là pour la posture, si on y arrive, on se met comme ça. Ok, les deux ischions sont au sol ou pas. Alors peut-être qu'on se sent un petit peu comme ça tordu, mais on va essayer de relâcher le poids dans la fesse du pied qui est à côté de la fesse. Ok, puis on va attraper son autre jambe et on va essayer donc de l'allonger. Et on va bien sûr redresser son dos. 1, 2, 3, 4, 5, 'On relâche, je repousse pour changer ma jambe, je garde le talon à l'extérieur de ma fesse, j'essaye d'équilibrer mes deux ischions de manière égale au sol, et c'est parti, le talon dans les deux mains, les épaules enroulées vers l'arrière et le bas, je pousse dans les fesses pour redresser mon corps, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Ensuite, on va aller bercer le bébé. J'adore ça. Donc, comme un tailleur pour une jambe, l'autre jambe. J'attrape le pied, je viens caler le genou dans l'intérieur du coude et le pied, pareil, je le cale dans l'intérieur du coude. Voilà, ça me fait comme un bébé à bercer. On garde bien le pied flex. Donc, si on aime balancer comme ça un peu, sinon on reste droit sur deux ischions, on repousse, grand inspire, grand expire, on vient essayer de faire un bisou à la poitrine et au tibia, enfin au bas de jambe. 2, 3, 4, 5, et on relâche, on change de jambe, le pied dans le coude, le genou dans le coude également, les deux ischions au sol de la même manière, on repousse le sol pour se redresser et on ramène le bas de jambe vers la poitrine. 1,
2, 3, 4, 5, et on relâche doucement. Donc, on va croiser les jambes, genoux sur genoux. Alors ça, c'est peut-être pas facile hein, pour certains. On fait ce qu'on peut. Si on se met en tailleur, ça va très bien aussi. Donc, genoux plus ou moins au-dessus de l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Les doigts vers l'extérieur, on inspire. Et à l'expire, on marche avec les doigts loin l'un de soi pour relâcher le buste. 2, 3, 4, 5, on redresse, on change le croisement des jambes. Inspire, expire, relâche. 1, 2, 3, 4, 5, on redresse, on défait le croisement et on vient directement sur le ventre. Les coudes pliés, on vient d'abord dans le sphinx, donc sur les coudes, les épaules, les omoplates serrées l'une vers l'autre. Voilà, le pubis un petit peu même plaqué contre le sol. On vient plier un genou et puis on va attraper ce pied avec cette même main et on va venir presser le talon vers la fesse. 1, 2, 3. Alors je ne m'affaisse pas hein, sur mon coude, c'est de repousser 4. Et 5. Je peux lâcher délicatement, revenir au centre. Et procéder de la même manière avec l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Je viens en appui sur les mains, repousser, ramener les talons, les fesses sur les talons, relâcher un petit instant dans la posture de l'enfant. Puis je déroule. Inspire, je m'étire une dernière fois. Expire.
Je réaligne mon axe vertical. Je repousse mes talons avec mes fesses. Je repousse le ciel avec le sommet du crâne. Je me recentre dans mon cœur. Je vérifie que mon visage est détendu et plutôt souriant. Je me remercie de cet instant que je me suis accordé pour me faire du bien. Et je reste dans la joie, joyeuse, heureuse et amoureuse. Namaste.